Nous avons là une créature qui doit mesurer entre 3 et 9 mètres de plus que le mégalodon et peser 22 tonnes de plus que lui. Une baleine de cette taille étant bardée d'épaisses couches de graisse, la réussite du mégalodon tient essentiellement à la taille, au volume et aux crénelures mortelles de ses dents. Autrement dit, tout dépend de la puissance de sa morsure. Mais quelle force exactement pouvait déployer la mâchoire du mégalodon? À l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, le docteur Stephen Vroe utilise un ordinateur très performant pour tenter de comprendre les mécanismes de la force d'occlusion chez les animaux modernes et préhistoriques. La force d'occlusion est la pression qui s'applique lorsque les mâchoires d'un animal se referment sur sa proie. Pour un gros spécimen de grand blanc, on estime la force d'occlusion aux alentours de 2 tonnes. Et avec ces 2 tonnes, les grands requins placent vraiment la barre très haut, pour ce qui est du monde animal actuel. En extrapolant les données de la force d'occlusion du grand blanc, le docteur Vroe obtient ce qu'il pense être une estimation assez exacte de la force d'occlusion du mégalodon. Si l'on se réfère à l'hypothèse la plus haute de la masse corporelle du mégalodon, on estime sa force d'occlusion à 20 tonnes, ce qui est monstrueux. Avec une force pareille, vous pourriez croquer dans un camion, si toutefois vous aviez les dents et les mâchoires appropriées. Ce devait donc être une vision absolument terrifiante pour n'importe quel cétacé de l'époque. Les plus grosses baleines à fanon d'aujourd'hui deviennent très nerveuses quand elles voient ou qu'elles entendent des orques. Alors vous imaginez bien que si elles voyaient apparaître un de ces monstres, ce serait pour elles l'horreur absolue. Mais une fois l'attaque lancée, la baleine n'a même pas le temps d'être effrayée. Le plus probable, c'est que le mégalodon prenait les grandes baleines par surprise en nageant derrière elles. Et puis, avec ses dents, il arrachait les 2 côtés de leur nageoire caudale, les privant ainsi de leur système de propulsion.